Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, la procrastination. Je vais vous partager un petit message et aussi 5 clés pour sortir de la procrastination. Le fait de remettre à plus tard ce que vous devez faire aujourd'hui. En fait, c'est justement ça, l'un des plus gros mensonges de la chair. Pourquoi faire quelque chose aujourd'hui si tu peux le faire demain? Mais la Bible nous dit très clairement et plusieurs fois. On va prendre comme exemple Proverbe 27.1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Si je te dis que Jésus revient demain, pas bientôt, mais demain, tu vas toujours repousser à demain ce que tu dois faire aujourd'hui? Non. Sauf que la procrastination, ça vient pas forcément de là. Elle peut venir aussi des mensonges que le diable implante dans nos vies. Si on prend l'exemple de Moïse, Moïse a procrastiné quand Dieu l'a appelé, par le simple fait qu'il ne se trouvait pas parfait. Dans Exode, du chapitre 3 au chapitre 4, on peut voir toutes sortes de mensonges, d'excuses que Moïse a trouvées. Qui suis-je pour délivrer Israël? Et ils ne me croiront pas. Je ne parle pas assez bien. Ces arguments étaient là pour empêcher Moïse de délivrer ce peuple. Pourtant Moïse, c'est devenu l'un des plus grands leaders de la Bible. Il faut savoir que Dieu ne donne pas un don sans mission. Moïse a failli louper le plan de Dieu. Il allait ne pas libérer toutes ces personnes. Pourtant, il a libéré un peuple. Dans la Bible, c'est écrit qu'il y avait environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On estime 2 à 3 millions de personnes. J'ai entendu quelqu'un dire que la procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est un ennemi à abattre. Ce même ennemi qui a voulu bloquer Moïse. J'aime beaucoup dire à mon petit frère aussi que mettre du temps à obéir, c'est comme désobéir. Mais procrastiner, c'est comme mettre du temps à obéir. Est-ce que vous voyez ce genre de personnes qui font tellement de choses dans leur journée qu'on se demande s'ils ont vraiment 24 heures dans leur journée? En fait, ces personnes-là, ils agissent vite. Dès que Dieu leur demande quelque chose, ils le font tout de suite. Si on prend l'exemple des musulmans, quand ils entendent l'appel à la prière, ils se mettent à genoux, peu importe où ils sont, et ils prient. Ils ne se disent pas « je prierai demain », car agir vite ne laisse pas le temps à la procrastination de te donner des arguments pour ne pas le faire. Si Moïse s'était mis en route tout de suite, il n'aurait pas eu ses pensées, ses arguments qui ont retardé sa mission. Il y a une étude qui parle de ça justement. Ils ont pris un groupe de personnes, ils l'ont séparé en deux. Ils avaient tous des idées et des projets. Un parmi ces deux groupes de personnes, du coup, ont agi vite, ont commencé et débuté leur projet. Au final, ils ont tous fini avec succès. Tandis que le groupe qui ont attendu avant de commencer leur projet, moins de 30% d'entre eux ont réussi à finir leur projet. Il y a une dame qui s'appelle Miel Robbins qui a inventé une règle. Elle s'appelle la règle des 5 secondes. Quand tu as une idée, il faut agir dans les 5 secondes. Car le cerveau met environ 5 secondes avant d'envoyer des arguments pour ne pas le faire. Moi par exemple, quand je mets mon réveil à 6h30 parce que j'ai école à 8h et que j'habite à côté, je le mets à 6h30 comme ça je prie pendant 45 minutes et j'ai le temps de me préparer. Sauf que quand je me réveille, j'attends plus de 5 secondes. Au final, j'ai ces pensées en mode je suis fatigué, je peux dormir encore un peu. J'ai le temps, j'habite pas loin de l'école. Je me rendors. Dans ma tête, je vais me réveiller 15 minutes après. Donc vers 6h45. Sauf que quand je me réveille, je regarde l'heure, il est 7h54. J'ai mes 10 minutes pour aller à l'école, il me reste plus beaucoup de temps. Du coup, j'ai pas le temps de prier, j'ai à peine le temps de me préparer et j'arrive en retard à l'école. Le lendemain, du coup, j'ai essayé cette règle des 5 secondes. Je me suis levé à 7h, ce qui est encore plus tard que d'habitude. Donc mon réveil sonne, je sors du lit, même pas 5 secondes, j'avais déjà sauté du lit. Du coup, au final, j'ai eu le temps de prier et faire plein de choses pendant 1 heure et arriver à l'heure à l'école. Si vous avez envie de prier le matin, faites-le dans les 5 premières secondes. Sortez de votre lit dans les 5 premières secondes. Parce que si vous priez dans votre lit, vous risquerez de vous rendormir. Je parle par expérience. Il y a une pasteur qui s'appelle Juliana Hondo. Elle a pris l'exemple de David et Goliath. L'armée d'Israël, au lieu de se battre tout de suite, ils ont attendu. Tous les matins, pendant 40 jours, c'est marqué qu'ils se préparaient à se battre. Ils attendaient comme s'ils allaient se battre. Regardaient Goliath, attendaient et ne se battaient pas. Tandis que quand David est arrivé, il n'a pas laissé le temps à ses arguments d'entrer dans sa vie, d'entrer dans son cerveau. Il s'est dit, je vais battre Goliath. Il s'est pas dit, je battrai Goliath demain. Non, il y est allé. Je vais vous donner 5 points pour arrêter la procrastination. Mais avant, je vais conclure pour le message. Ecclésiaste 9:10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ne le remets pas plus tard, car on n'a plus le temps de perdre du temps. Jésus revient bientôt.
Bon, du coup, 5 clés pour arrêter la procrastination. Le premier, c'est de mettre Jésus en premier dans tes projets. Le meilleur point de départ est de placer Dieu au cœur de tes activités. La Bible dit, dans Proverbe 16,3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Autrement dit, confie-toi à Dieu dans tout ce que tu entreprends, que ce soit tes devoirs, tes tâches, tes idées. Comme la Bible le dit si bien dans Jacques 1,5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Par exemple, quand tu commences ta journée par la prière, en présentant à Dieu tes tâches du jour, demande-lui la force et la motivation pour bien travailler sans procrastiner. Par exemple, avant de faire tes devoirs ou de commencer un projet, prie pour rester concentré et discipliné. Dieu peut te donner, 2 Timothée 1,7, un esprit de force, d'amour et de sagesse, afin de t'aider à agir au lieu de procrastiner. 2. Planifie ton temps avec sagesse. Organiser ton temps est essentiel pour vaincre la procrastination. La Bible dit, Psaume 90,12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » En d'autres termes, réalise que ton temps est précieux et qu'il faut l'utiliser avec sagesse, plutôt que le gaspiller. Dieu lui-même est un Dieu d'ordre. Il veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Prends l'habitude de planifier tes tâches. Par exemple, quand tu fais une liste de ce que tu dois faire chaque jour ou chaque semaine, note les devoirs à rendre, les révisions à faire et les activités à prévoir. Puis attribue à chacune un moment dans ton emploi du temps. Classe tes tâches par ordre de priorité, du plus important au moins urgent, pour être sûr de réaliser l'essentiel en premier. Veille aussi à ne pas surcharger ta liste. Mieux vaut te fixer quelques objectifs réalistes que tu accompliras vraiment, plutôt qu'une liste trop longue qui te découragerait. Une bonne organisation t'aidera à ne pas te sentir dépassé et à faire chaque jour ce qui doit être fait, sans avoir à tout faire à la dernière minute. 3. Sois travailleur et évite la paresse. La Bible oppose souvent la diligence à la paresse. Par exemple, elle utilise l'image de la fourmi pour encourager le travail assidu. Proverbe 6, du verset 6 au verset 8. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Même si une fourmi sait s'activer au bon moment, sans qu'on lui demande, à plus forte raison, nous devons apprendre à travailler sans attendre qu'une urgence nous y oblige. Comme le résume un autre verset, ayez du zèle et non de la paresse, Romains 12, 11, ce qui souligne l'attitude à adopter au quotidien. Il s'agit de développer une discipline quotidienne. Décide de commencer tes tâches dès que possible, au lieu de céder à la facilité de rien faire tout de suite. Par exemple, dès que tu rentres de l'école, lance-toi dans tes devoirs afin de scroller sur TikTok ou d'allumer ta play. Ou si tu as un projet à rendre dans quelques jours, consacre-y peu de temps chaque jour au lieu d'attendre la veille. Apprends à faire ce qui est nécessaire en premier, puis seulement ensuite à te récompenser avec du temps libre. Plus tu prends le réflexe d'agir immédiatement, même pour des petites corvées, comme ranger ta chambre ou laver un verre, juste après l'avoir utilisé, plus tu renforces la volonté et moins la procrastination aura de place dans ta vie. La diligence deviendra une habitude dans ta vie, et tu verras que tu abats plus de travail avec moins de stress. 4. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le moment présent est le seul que nous maîtrisions. C'est pourquoi il faut en profiter. La Bible avertit de ne pas trop attendre avant d'agir. Ecclésiaste 11, du verset 4 au verset 6. Celui qui observe le vent ne sèmera jamais. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. En d'autres termes, si tu attends toujours le moment parfait ou que tu te trouves des excuses pour retarder le travail, tu risques de ne jamais rien accomplir. La seule chose que tu ne pourras pas rattraper, c'est ton temps. Alors saisis l'occasion aujourd'hui. Fais de ton mieux maintenant, sans remettre inutilement au lendemain. Si tu as une tâche importante, engage-toi à la démarrer tout de suite, même par une petite étape. Par exemple, si un exposé est à rendre dans une semaine, commence dès aujourd'hui par faire des recherches ou un plan, au lieu d'attendre la veille. Ou si tu dois t'excuser auprès de quelqu'un, ne dis pas « je le ferai plus tard ». Fais-le dès que possible. Chaque jour a son propre travail. Matthieu 6,4. À chaque jour suffit sa peine. Alors traite ce qui t'encombre aujourd'hui. Tu verras que finir une tâche en avance te procure une satisfaction et te libère l'esprit pour te reposer ou passer à autre chose. Tandis que procrastiner crée du stress et de la précipitation inutile. 5. Encourage-toi et persévère jusqu'au bout. Pour vaincre la procrastination, il faut aussi de la persévérance. Parfois on commence bien une tâche, puis on perd la motivation au cours de la route. La Bible nous encourage à ne pas abandonner, en rappelant que les efforts finissent par payer.
Galates 6,9. Nous nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Autrement dit, même si l'effort est difficile maintenant, il portera du fruit plus tard. Tiens bon dans le travail que tu dois accomplir, car tu récolteras tôt ou tard les bénéfices de ta constance. Motivation et persévérance vont de pair. Pour garder la motivation, pense à la récompense ou au résultat positif une fois ta tâche terminée. Par exemple, tu n'as pas envie de réviser tes leçons, imagine la joie et le soulagement que tu ressentiras après avoir étudié ou la bonne note que tu pourras obtenir grâce à tes efforts. Visualiser les bénéfices t'aidera à te mettre au travail. Par ailleurs, apprendre à t'encourager toi-même au lieu d'attendre que les autres le fassent. Tu peux toujours répéter des vérités positives, par exemple te dire « Avec l'aide de Dieu, je pourrai y arriver ». L'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Cela signifie que tu peux compter sur la force que Christ te donne pour achever ce que tu as commencé. Donc quand tu te sens démotivé ou que tu as raté une occasion d'agir, ne te blâme pas excessivement, plutôt relève-toi, prie pour avoir du courage. Encourage-toi avec les promesses de Dieu et reprends le travail là où tu l'avais laissé. Pas à pas, en persévérant ainsi, tu finiras par accomplir tes objectifs. Bref, conclusion. Tu vois, même une simple fourmi peut nous enseigner quelque chose de profond. Elle n'a ni patron ni rappel, mais elle agit au bon moment, sans attendre. Elle se prépare, elle anticipe et elle agit. Alors toi aussi, n'attends pas le bon moment pour te mettre au travail. Ne laisse pas la paresse voler ton potentiel. Dieu t'appelle à vivre avec sagesse, discipline et vision. Remettre à plus tard te bloque, mais agir tout de suite t'aide à progresser. Décide aujourd'hui de faire un pas vers la sagesse et souviens-toi, va vers la fourmi et deviens sage. Proverbe 6, verset 6.